chapitre 4. Verset 21. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous as conviés ce soir parce que nous avons pris rendez-vous avec toi tous les mercredis, tous les vendredis et bien plus le dimanche pour venir communier ensemble. Et certainement, tu as toujours un menu en réserve pour chacune de nos âmes. Nous sommes donc dans l'expectative pour le menu de ce soir. Nous t'avons chanté comme de coutume et nous croyons que tu as reçu nos louanges devant de toi comme un parfum de bonne odeur. Et que la suite sera la révélation de ta parole, puisque tu nous as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous nous attendons donc à ce que celle-ci puisse trouver une très bonne place dans nos cœurs, afin de nous aider à poser nos pas sur l'empreinte de tes pas. Oui Seigneur, fais-nous grâce ce soir, révèle-toi à nous, et donc que nous ne puissions pas sortir d'ici les mains vides, mais qu'une portion de grâce soit communiquée à chacune de nos âmes, pour que nous soyons épanouis dans cette marche chrétienne. Merci infiniment, Père. Tu connais nos besoins, tu connais, ô Éternel, nos aspirations. Nous t'en supplions afin que tu viennes les combler par la révélation de ta parole. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc au chapitre 4, verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous assoit. Aucune parole sortie de la bouche de Dieu ne peut retourner à lui sans avoir accompli son effet. Le christianisme a un sens parce que chaque parole que Dieu a sortie de sa bouche a toujours eu à s'accomplir. Et c'est justement l'accomplissement des paroles de Dieu qui nous font faire foi. Parce que, imaginez-vous que vous serviez quelqu'un qui, lorsqu'il dit une chose, la chose n'arrive pas. Allez-vous le faire voir? Lui faire voir? La Bible est un livre de prophétie. De la Genèse à l'Apocalypse, je dis la Bible est un livre de prophétie. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un livre scientifique. Ce n'est pas un livre littéraire. Non, ce n'est pas de la littérature. Ce qui fait la particularité avec la Bible, c'est que son auteur, il dit des choses à l'avance et des choses qui doivent arriver. Et au temps marqué, ces choses arrivent. Amen. Et c'est ce qui fait donc que nous nous réjouissons. C'est ce qui fait que nous lui faisons confiance. Yes. Parce que si tel n'était pas le cas,
Moi, je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui n'est pas vrai. Amen. Non. Yes. Je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui n'est pas vrai. Amen. Mais quand je trouve que quelqu'un est vrai, Oui, monsieur. je m'abandonne à lui. Alléluia. Soyons vrais. Amen. 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 Dieu annonce des choses à l'avance. Et ces choses qui sont supposées s'accomplissent à un temps précis. Et je dirais que le christianisme est fondé sur la reconnaissance de l'écriture qui vous est promise pour votre temps. Amen. Parce que si vous loupez votre jour de visitation, vous êtes déclaré hors course. Vous êtes déclaré hors course. Depuis la Genèse, les écrits nous ont dit beaucoup de choses. On est parti du Pentateuque, les 5 livres de Moïse. On est entré maintenant dans les poètes, l'histoire, les chroniques. On est entré dans les rois. On entre dans les prophéties. Et toutes ces choses n'avaient qu'un seul but, d'annoncer le Christ. C'est pour ça que si vous lisez la Bible, vous ne vous retrouvez pas l'annonce du Christ que vous n'avez pas bien lu. Recommencez. Parce que la Bible est supposée nous présenter Christ depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, en nous le présentant, quand il vient, quand il entre en scène, si vous manquez de le reconnaître, vous êtes dans le ndem. Yes. Voilà pourquoi les pharisiens sont entrés dans le ndem. Oui, monsieur. Ils savaient seulement citer les Écritures. Ils savaient lire la Torah. Yes. Ils répétaient mot pour mot ce que Moïse avait dit. Yes. Mais quand ce que Moïse avait dit s'était accompli, ils étaient dans le ndem. Yes. Et je voudrais attirer notre attention ce soir que pour ne pas être dans le ndem, ben, excusez-moi d'utiliser ce terme parce que c'est un terme que vous connaissez bien. Amen. Même si on ne le retrouve pas dans la Bible ou même encore dans la littérature. Mais habituellement, on s'exprime et on se fait mieux comprendre avec nos expressions. Yes. Certains diront encore ce que vous êtes au champ. Yes. C'est toujours nos expressions. Yes. Donc, quand le moment était venu donc, de reconnaître l'accomplissement de l'écriture, je dis même les sacrificateurs étaient au champ. Yes. Ceux-là même qui auraient pu être des boussoles, des guides, pour nous orienter vers la chose essentielle, la chose tant attendue. Mais ils étaient perdus. Ils étaient dans les nuages. Et ils prêchaient chaque fois dans les synagogues que l'Éternel descendra dans le temple de Jérusalem. Yes. Yes. Mais alors, quand la chose s'est matérialisée, tous étaient au champ. Voilà donc la prophétie accomplie était sur la scène.
il s'est dirigé au temple. Comme tous les adorateurs, il est arrivé. Expressément, il a demandé qu'on lui remette un peu le rouleau. Et il s'est dirigé tout droit vers la portion de l'écriture qui l'identifiait. Yes. Ne venez pas vous asseoir à l'église si vous n'avez pas reconnu la portion de l'écriture qui vous identifie. Amen. Amen. Il savait qui il était. Il connaissait sa mission. Et bon nombre d'entre nous, nous sommes là, nous ne connaissons même pas notre mission. On vient à l'église parce que le Père est là. On vient à l'église parce que la mère est là. L'oncle est là. La tante est là. Non. Reconnaissez-vous dans la prophétie. Reconnaissez votre nom dans la Bible. Et je dis, quand vous le reconnaissez, c'est ça qui fait la différence. Il arrive donc, ces jours-là, on lui remet le rouleau. Il cherche la portion de l'écriture qui l'identifie. Il tombe dans Ésaïe au chapitre 61. Monsieur. Il se met à lire. Et voici ce qu'il lisait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Yes. il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Yes, sir. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire par ces écritures? Yes. Comment il s'en va seulement choisir une écriture qui parle comme si c'était de lui? Comment n'a-t-il pas choisi une écriture qui dit que l'Éternel, votre Dieu? Comment il va choisir seulement l'écriture qui dit que l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, l'Éternel est sur lui, sur moi? Yes. Les gens se mettent donc à se questionner en le regardant. Après, alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, Yes. Amen. cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est fait chair. Yes. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse méditer un peu ce soir. Il est question que chacun d'entre nous
en prenant la Bible, en lisant le message, que vous soyez capable de reconnaître l'écriture qui vous identifie. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous en viendrez à ce point-là, en réalité, ce sera pour chacun une mission précise que Dieu lui aura confiée étant sur la terre. Pourquoi? Parce que s'il m'arrive par la lecture de la Bible, du message, de m'identifier, je ne m'occuperai plus de quelqu'un d'autre. Oui, monsieur. Même si je ne suis pas long ce soir, mais je voudrais être précis. Je ne m'occuperai plus de quelqu'un d'autre. Je serai concentré sur ma mission. Imaginez-vous que quelqu'un arrive à s'identifier dans la Bible et il sait ce à quoi Dieu s'attend à ce qu'il fasse. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu dois être oint et commissionné. Si tu es oint et commissionné, tu ne seras plus distrait. Oui, monsieur. Yes. Amen. Tu ne seras plus distrait. C'est vrai. Amen. Frère. Vous savez, nous sommes environnés par l'ennemi. Et son travail, c'est de vous sortir de votre poste. Yes. C'est de vous sortir de votre mission. Quand il réussit à vous sortir de votre mission, il s'en va à Malibu. Yes. Il pique-nique un peu. Yes. Il n'a plus votre temps. Frère. On a mis le trouble dans nos camps. Yes. Mais le trouble comme ça, et il s'en va pique-niquer. Profitez du soleil. Vraiment. Il profite vraiment du soleil. Il sait que tu ne peux plus accomplir ta tâche. Mais s'il se rend compte que malgré ce qu'il essaie de faire, tu gardes les regards fixés sur l'objectif. Yes. Amen. Amen. Frère, il n'aura plus affaire à toi. Amen. Il cherchera une autre personne. Yes. Cette écriture que nous lisons, c'est Isaïe, longtemps à l'avance, qui avait prophétisé. Nous disons souvent que Dieu nous a connus dès avant Amen. la fondation du monde. C'est pas ça? Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous connaît. Amen. Donc il doit vous connaître du genre que vous parvenez à savoir ce à quoi il vous a destiné. Et une fois que vous savez ce à quoi vous êtes destiné, oh frère,
même la marche devient très facile. Amen. Alléluia. Même la marche devient très facile. Un enseignant, on t'emploie que tu es enseignant. Tu laisses l'enseignement. Tu t'en vas devenir militaire. Ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Non. Oh. Quand tu sais que tu es un enseignant, Yes. qu'est-ce que tu feras? Mettre ta tâche. Hein? Tu t'attelles. Tu t'attelles. Alors on peut plus précisément. Parce que les enseignants ont une particularité pour être un bon enseignant. Tu ne seras pas seulement enseignant de nom, mais il faudra être un bon enseignant. Et pour être un bon enseignant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon. Étudier. Amen. Un enseignant qui n'étudie pas sera un mauvais enseignant. C'est vrai. Amen. Un pasteur qui n'étudie pas sera un mauvais pasteur. C'est vrai. Pour être un bon pasteur, il faut étudier. Frère, on étudie les Écritures. Oh, frère. Pas de la manière de Quand vous voyez les révélations sortir, là, vous croyez qu'on ramasse ça n'importe où. Quand vous voyez l'inspiration déborder, vous croyez qu'on ramasse ça dans les rues. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand vous reconnaissez ce à quoi Dieu vous a appelé, tout ce que vous avez à faire, je dis tout ce que vous avez à faire, c'est de ne que vous concentrer sur ce que vous êtes appelé à faire. Ce que les autres font, hein, soyez aveugles. Amen. Soyez aveugles. Parce que Dieu vous tiendra pour responsable pour ce qu'il vous a appelé à faire. Amen. Il ne viendra pas te demander des choses qu'il ne t'a pas confiées. Non. Vous voyez que la mission, Jésus parle comme ça de sa mission. Et il est en train de montrer à ce peuple que voici ma mission. Et avant d'en arriver là, il avait déjà fait un certain nombre de choses qui devraient l'identifier. C'est pour ça que vous allez voir que après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Revenons un peu sur ce texte. La suite du texte. Non, je suis oublié. Voilà. Et tous lui rendaient témoignage. Verset 22. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Quelles sont ces paroles de grâce qui sortent de sa bouche, qui pouvaient venir auprès de Jésus pour une nécessité, pour une nécessité, et qui rentraient sans être comblés. Quelqu'un qui avait la capacité de discerner ce que vous pensez. Tu penses, il t'a déjà dit que voilà ce que tu penses. En fait, je voudrais vous dire ce soir que la foi de l'imitation, vous devez jeter ça à la poubelle.
Vous n'êtes pas là pour imiter quelqu'un. Vous êtes là pour remplir votre tâche. Dieu te bénisse. C'est pour ça que quand il arrive, qu'on vous confie un travail, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, Amen. remplissez bien votre tâche. Amen. Parce que vous serez noté. Amen. Un frère lumière, ne conduis pas la moto comme si tu imitais quelqu'un d'autre. Dis-toi que c'est cette moto qui va me construire mon immeuble. Amen. Yes. Pourquoi les gens ne connaissent pas plein succès? Parce qu'ils font des choses comme si c'était juste de passage. Ils font des choses comme s'ils imitaient seulement d'autres. Ah, le moment viendra, je vais d'abord laisser ça et je vais faire encore telle autre chose. Tu ne connais même pas ce que tu vas encore faire, mais tu es en train de négliger ce que tu fais. La force de Jésus, c'est parce qu'il savait qui il était. C'est pour ça qu'il pouvait se reconnaître dans la prophétie. Et je dis que ta force va se déployer quand tu vas te reconnaître dans la prophétie. Tu as des problèmes parce que tu t'attends dans tout ce que tu fais. C'est pour ça que tu as des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Amen. Et tes problèmes viennent de ce que tu t'attends dans tout ce que tu fais. Vraiment. Tu n'es pas certain. Amen. Tu fais comme si c'est une autre personne qui devrait te dire que ce que tu fais là, c'est bien. Pourtant, tu dois faire ce que tu fais étant convaincu et concerné. Quelqu'un qui est convaincu, il sera concerné. Amen. Je peux m'imaginer que quand Jésus a vu cette portion de l'écriture, la puissance est encore venue en lui. Il a eu plus de courage. Il s'est dit, mais cette écriture n'est pas écrite là, dans ce passage-là en vain. Ça m'appartient. Et comme ça m'appartient, je vais chercher les boiteux. Je vais à la recherche des boiteux. Je vais annoncer l'évangile. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, attends. C'est comme si c'est moi qui dis là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il s'est identifié à l'écriture. Et il savait que cette écriture d'Ésaïe là, ça le concernait. Donc, il n'avait pas à faire des calculs. Il était la personne indiquée pour annoncer une bonne nouvelle. Si tu as appelé, si Dieu t'a appelé à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, demande-lui de t'oindre.
ne court pas annoncer, mais demande de lui de toindre. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Quand vous êtes oint, et quand le moment est venu, et qu'il vous a commissionné, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez aller dire. Yes. Amen. Vous ouvrirez tout simplement la bouche et il mettra ces paroles. Yes. Ces paroles qui seront assaisonnées de grâce. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Là savait qui il était. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa mission. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Bon, allez, tourne-nous un peu. Je t'ai appelé, non? Amen. Pour faire quoi? Résous d'abord cette équation. Si tu t'attends, ce n'est pas bon. Amen. Là, sa feuille de route. Il a sa feuille de route. Il est en mission. Il sait que là où il se tient, il n'y aura point de résistance. Il n'y aura pas de résistance. Il est la personne indiquée. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si vous lisez cet endroit où Jésus tire ces passages-ci, vous allez vous en rendre compte qu'au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61, c'est là où il s'arrête. Il y avait une autre portion de l'écriture, toujours de ces versets qui disait « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Mais il n'est pas allé là-bas parce que lui n'était pas venu là pour se venger. Il était venu publier une année de grâce. Il était venu annoncer une bonne nouvelle. Libérer les captifs. Oui, monsieur. Libérer les opprimés. Délivrer les captifs. Il savait que l'instant était arrivé pour lui. C'est pour ça qu'il a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je peux m'imaginer Abraham qui dit, que Dieu dit à Abraham que son peuple séjournerait en terre étrangère. Pendant 400 ans, et à main forte et à bras étendus, il descendra et il va les délivrer. Je peux voir Moïse. Moïse qui arrive. Il dit au peuple, voilà, vous vous souvenez que Dieu avait dit non, que nous serons en esclavage, non. J'ai même reçu cet enseignement de ma mère, non. Quand Moïse s'en va pour parler au peuple, d'abord, il a une conversation avec Dieu. Quand je vais aller là-bas, quand ils vont me demander qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur répondre? Celui qui s'appelle Je suis. Je peux m'imaginer que quand Moïse est tenu là, devant le peuple, il pouvait leur dire, Abraham a dit, maintenant Dieu est descendu pour vous délivrer aujourd'hui. Cette parole de l'écriture est accomplie. Yes. Je peux m'imaginer Moïse qui dit, qui envoie les espions
d'aller là-bas, à Canaan, pour voir si le pays est réel. Il a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'effectivement c'est réel? Les gars s'en vont. Ils sont 12. Arrivé là-bas, chacun revient avec son témoignage. 10 reviennent avec un témoignage de découragement. Mais il y a 2. Yes. Jusque-là, ils ont identifié la chose. Maintenant, le moment de posséder le pays est arrivé. Quand ils ont fait le tour de Jéricho, le 7e jour, cette fois, quand les murs de Jéricho se sont écroulés, ils pouvaient dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Oh, il vous faut votre aujourd'hui. Je vous dis, il vous faut votre aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je voulais vous dire que Dieu peut laisser les épreuves vous assaillir. Dieu peut laisser les tentations survenir. Justement parce qu'il y a une écriture qu'il voudrait fortifier. Une écriture qu'il voudrait accomplir. Et lorsqu'il accomplit cette écriture, vous êtes en droit de dire aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Pour être un chrétien pleinement accompli, il faudrait que vous ayez votre aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas votre aujourd'hui, c'est-à-dire la portion de l'écriture qui se manifeste dans votre vie. Non, frère, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'affaire. Amen. Si Jésus-Christ s'est tenu là et qu'il a lu ce jour-là, cette parole-là, aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vous, Dieu est obligé d'exécuter cette parole. Nous nous tenons ici ce soir et nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est obligé de prouver qu'il en est bien ainsi. Parce que c'est sa parole. Oh, qu'est-ce que ça produit? Il faut avoir la foi, y croire. Il faut avoir la foi, croire sa parole, croire qu'elle est bien la vérité. Regardez ce qui est arrivé quand Moïse a fait sortir les enfants. Et tous ceux qui l'ont suivi. Ceux qui n'ont pas suivi sont restés en Égypte. Mais ceux qui ont suivi Moïse, quand ils sont sortis de la mer Rouge et qu'ils sont arrivés dans le désert, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Cette colonne de feu a embrasé toute la montagne. Et de là, une voix a parlé et Dieu a donné les 10 commandements. Moïse
aurait pu s'avancer vers les gens là-bas et dire, aujourd'hui, l'écriture dont je vous avais parlé, moi qui suis son prophète, s'accomplit aujourd'hui. Je vous avais dit que Dieu m'avait rencontré là-bas dans un buisson ardent, dans une colonne de feu, et qu'il avait dit ceci. Ceci sera un signe. Tu ramèneras ces gens ici même, dans ce lieu de nouveau. Et voilà Dieu, dans cette même colonne de feu dans laquelle je vous avais dit qu'il était, qui se tient là, sur la montagne. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Il est ici pour confirmer que les choses que je vous ai dites sont la vérité. Amen. Oh Dieu, donne-nous plus d'hommes comme celui-là, qui soient honnêtes et sincères, et qui disent la vérité, de sorte que le Dieu Tout-Puissant puisse confirmer que sa parole est toujours la vérité. Vous n'avez pas compris ça. Il est encore le même hier et éternellement. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Il a promis de le faire. Amen. Josué aurait bien pu dire la même chose le jour où il est revenu de Kades Barnea, là où ils étaient parvenus dans leur trajet dans le désert. Ils doutaient que le pays soit le genre de pays que Dieu avait dit qu'il serait. Mais Dieu leur avait dit que c'était un bon pays, que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Et Josué et Caleb étaient les deux seuls qui croyaient ça. Alors qu'ils étaient partis avec les 10 autres. Quand ils sont revenus, ils avaient la preuve. Ils avaient une grappe de raisin qui ne pouvait être portée que par 2 hommes forts. Yes. Josué et Caleb auraient pu se tenir là et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Voici la preuve que c'est un bon pays. Yes. Bien sûr. Pourquoi? Voilà la preuve que c'est un bon pays. Où avez-vous déjà trouvé des choses comme ça en Égypte? Il y avait le miel en Égypte. Non, monsieur. Il y avait les grappes en Égypte. Non. Mais Dieu avait dit que ce serait là-bas à Canaan. La preuve que cette parole est accomplie et que nous tenons ça. Yes. Avant de vous faire voir ça, nous avons d'abord goûté. Yes. Nous avons léché. Amen. Le miel sur le rocher. Les paroles de Dieu sont toujours certaines et vraies. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne saurait dire quelque chose qu'il soit incapable de l'accomplir. Et aujourd'hui, nous avons voyagé, nous sommes allés là-bas. Voilà l'évidence. Yes. Là-bas, il n'y avait pas d'endroit pareil en Égypte. Hein? Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Yes. Il aurait pu dire la même chose quand il avait prophétisé. Et qu'il avait dit que les murs de Jéricho s'écrouleraient. Après qu'ils en auraient fait le tour 7 fois, pendant 7 jours, 7 fois en un jour. Et quand ils en ont fait le tour, la dernière fois, les murailles se sont écroulées. Josué aurait pu se lever et dire, aujourd'hui. Alors que le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel m'avait dit, il y a des semaines que ça se passerait comme ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Les murailles s'étaient complètement effondrées. Venez, allons nous en parler. Ça nous appartient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Même quand vous voyez vos songes là, dites-les.
Amen. Amen. Ne cachez pas. Amen. Vous venez après quand ça s'accomplit. Non, Dieu m'avait montré. Non. Le vrai songe passe par l'urine et le tumine. C'est-à-dire que tu vois, tu parles de ton songe. Et on va voir si ça va s'accomplir. Pour qu'on puisse dire aujourd'hui, ce songe que j'avais eu là, littéralement accompli. Comme c'est formidable. Des hommes de Dieu ont pris position pour les choses qui sont justes. Israël, au fleuve, quand ils allaient prendre possession du pays, traverser, comment vont-ils s'y prendre? C'est au mois d'avril. Il y a de l'inondation causée par la fonte des neiges là-bas en Judée. Oh, quel piètre général Dieu semblait être d'avoir amené son peuple là-bas au mois d'avril, au moment où le Jourdain était en crue, plus que jamais. Je pourrais m'arrêter ici si j'avais le temps pour vous donner un petit tuyau. Parfois, vous pourriez être assis là avec un cancer. Vous pourriez être assis là avec une maladie. Vous vous dites, pourquoi est-ce que moi qui suis chrétien, je serai dans cet état-là? Pourquoi est-ce que je serai dans cet état-là si je suis chrétien? Parfois, Dieu laisse les choses devenir tellement sombres que vous ne pouvez pas voir, ni au-dessus, ni autour, ni nulle part ailleurs. Et ensuite, il vient vous frayer un chemin à traverser tout ça pour que vous puissiez dire, pour que vous puissiez dire, cette écriture est accomplie. Alléluia. Oui, monsieur, ce qu'il avait promis de faire, il a fait. Amen. Oh frère, si Dieu vous promet de faire quelque chose, restez attachés. Alléluia. Amen. J'ai dit, si Dieu vous fait une promesse, amen, ne vous détournez pas. Amen. Quelles que soient les difficultés rencontrées, tenez ferme. Vous aurez votre aujourd'hui. Il a laissé les enfants hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente. Ils avaient dit, notre Dieu peut nous délivrer de ce feu de la fournaise. Mais quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas devant votre statue. Yes. Quand ils sont ressortis de là, l'odeur de la fournaise sur eux, ou plutôt sans odeur de la fournaise sur eux, ils auraient pu dire, aujourd'hui, cette parole. Amen, amen, mes frères. On chauffe la fournaise combien de fois? 7 fois. Et on prend les gars, on leur dit, on va sonner de la trompette, du psalterion, de la cornemuse. Et quand on va sonner, toute personne qui ne se prosternera pas devant la statue va être jetée dans cette fournaise. Avez-vous vu comment on a chauffé la fournaise? Amen. Oui, les gars, on a vu. Mais tenez-vous en tranquille. Nous, la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, un peuple acquis, nous prosterner devant une statue muette. Nada. Yes. Alléluia. Amen. Et nous tenons à vous rappeler que même si notre Dieu ne nous délivre pas, nada. Yes. Nous ne pourrons pas nous prosterner devant la créature. Nous nous prosternons seulement devant le Créateur. Amen. Et notre Créateur ne saurait être quelque chose qui est fait de main d'homme. Alléluia. Et nous tenons à vous informer, vous les esclaves du roi, que même si notre Dieu, que nous connaissons être vrai, ne nous sauve pas de cette fournaise, on ne peut pas se prosterner. Est-ce que vous avez écouté? Oh my, vous jouez.
Vous jouez. Attendez, on vous fait un peu un échantillon de test. Que vous voyez de quoi il est question. Ils ont chauffé. Ils ont pris un rat. Avant que le rat ne tombe au fond de la fournaise, on a seulement entendu un éclatement du ventre qui a fait PAM. C'est-à-dire que la chaleur a grillé le rat jusqu'à ce que le sang s'est éclaté. Le ventre s'est éclaté. Alors, Shadrach, vous voyez ce qui vient de se passer là? Vous n'allez pas vous prosterner? Les gars disent qu'il semble que vous êtes dû d'entendement. Nous sommes un peuple particulier. Yes. C'est pas parce que vous faites ce que vous faites là que nous, on doit se confondre à vous. Nous sommes une espèce de personnes qu'on peut appeler des extraterrestres. Yes. Vous pouvez être porté à tout vent de doctrine. Mais nous portons le sang de Dieu. Amen. Le sang de Dieu coule dans nos veines. Yes. Vous voulez qu'on se confonde à vous? Non. Même si notre Dieu ne nous délivre pas de cette fournaise, on préfère mourir. Yes. Vous avez souvent des problèmes parce que vous ne préférez pas mourir. C'est ça. Amen. Quand vous voyez la mort, vous tremblez. Alors que c'est la mort qui doit trembler devant vous. Amen. Mais vous voyez la mort, vous tremblez. Jésus a vu la mort, il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Amen. Ok. S'il avait tremblé, il devait reculer, non? Vous voulez me dire que, comme il a dit, s'il est possible d'éloigner cette cour? Yes. Non. Il assumait sa mission. Amen. Alors, finalement, on chauffe. Quand on prend les gars, on les jette dans la fournaise. Les gars descendaient là comme si j'étais en visite, en pique-nique, dans le feu. Yes. Donc ils sont allés pique-niquer dans le feu. Le feu était devenu leur compagnon. Yes. Et quand ils ressortent du feu, ils appellent les autres. Vous savez, nous avons dit aujourd'hui, cette parole que nous avons dit que même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas, est accompli. Vous avez des problèmes parce que vous ne prenez pas position pour la parole. Cette méditation est en train de me dire que si je prends position pour la parole, je rendrai témoignage. Amen. Je rendrai témoignage à l'égard de la portion de parole que j'ai pris position. Amen. Ne craignez pas de prendre position pour la parole. Amen. Parce qu'en prenant position pour la parole, vous rendrez témoignage. Amen. C'est Sandra, ne te fais pas de soucis. Tu as pris position pour la parole. Un jour viendra où tu diras aujourd'hui. Ça c'est clair. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, ils auraient pu dire la même chose. Amen. Jean-Baptiste au bout de 400 ans d'enseignement ecclésiastique, ce n'est pas étonnant que cette église ait été en plein gâchis à cette époque-là. Quand il a paru, Jean-Baptiste, quand il a paru dans le désert, au Jourdain, il aurait pu se tenir sur la rive, là comme il l'a fait, et dire, aujourd'hui, cette écriture d'Ésaïe au chapitre 40 est accomplie en tant que la voix de celui qui crie dans le désert. Planissez le sentier du Seigneur.
Vous avez lu ça longtemps dans vos Bibles, dans la synagogue. Vous avez lu ces écritures, mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, cette écriture que vous avez tellement lu là, quittez la lettre. Amen. Quittez la lettre. C'est accompli sous vos yeux. C'est de ça qu'il est question. J'ai l'impression que les gens lisent la parole de Dieu et restent simplement sous la forme des Écritures. Oh, la parole de Dieu n'est pas que écriture. La parole de Dieu est manifeste. La parole de Dieu se fait chair. Oh my. De quoi est-il question? Vous voyez que Jésus, au milieu d'un verset, il s'arrête et il dit carrément que c'est accompli. Et je pense que si la seconde portion de l'écriture que Jésus a laissée ne s'accomplit pas, c'est que même nous-mêmes nous sommes dans le modèle. Oui, monsieur. Amen. Parce que tout ce que nous disons tout à l'heure, ça nous sert d'instruction pour que nous puissions nous attendre à ce que l'écriture qui nous a été promise à chacun d'entre nous puisse s'accomplir. Oui. Chacun doit avoir sa portion d'écriture qu'il doit voir s'accomplir. Si tu ne trouves pas ton nom ici, et trouver son nom, c'est quoi? C'est retrouver sa mission. Les noms qui sont écrits là, le nom qui est écrit, en réalité, c'est ton caractère. C'est ton caractère qui est écrit. On ne va jamais voir Lambo écrit dans le livre de vie de l'agneau. Yes, on ne verra jamais Yameni écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais on va voir le caractère de Yameni matérialisé dans la parole. On va voir la mission pour laquelle Dieu a appelé Yameni se mettre en place. Amen. C'est vrai. Amen. Même quand Jésus arrive, c'est l'ange qui dit à Marie que tu lui donneras le nom de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le nom Jésus. Il n'y avait que les caractéristiques de la personne qui devait accomplir cette tâche. Maintenant, être capable de l'identifier, c'est la vie. Amen. Amen. Être capable d'identifier ta personne dans les Saintes Écritures, c'est la vie. Amen. Oh, Église! Retrouvons maintenant dans une seconde phase dans laquelle nous devons être certains de Dieu. Est-ce que le jour de vengeance a aussi déjà été accompli? Jésus a laissé ça. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit entièrement accomplie. Avant l'enlèvement, il faudrait que la parole de Dieu soit complètement accomplie. Or, la portion qu'il a laissée sur le jour de vengeance, c'était pour sa seconde venue. Amen. Ésaïe 61.
Ésaïe 61. Publiez une année de grâce, je suis au verset 2, de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler tous les affligés. La seconde partie du verset 2 là, Jésus, quand il lit, il s'arrête. Là au milieu, où il dit, et publier une année de grâce de l'Éternel, c'est là où il s'arrête et il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, l'autre portion-ci, Dieu l'a réservée pour sa seconde venue. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Le jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler tous les affligés. On en est où? Il faut encore qu'il revienne ce délit-là. Yes. Qu'il nous lise encore ça. Amen. Et qu'il nous dise que c'est accompli. Amen. Mais alors, s'il n'est pas là lui-même, y a-t-il des caractéristiques yes. que porte quelqu'un qui aurait pu accomplir ceci? Amen. Amen. Et si nous le voyons, nous pourrions aussi dire aujourd'hui. Et il y a eu un aujourd'hui par rapport à cette écriture. Est-ce qu'on peut voyager? Voilà. Voyageons un peu. Dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Commençons un peu au paragraphe. Je vais faire ressortir quelque chose là. Que Dieu nous bénisse. Bon, mais en ce jour-ci, il doit y avoir une super semence royale d'Abraham. C'est exactement ce qu'elle allait être. Elle allait être une épouse royale pour le fils royal promis. Comme je le disais hier soir, ce ne sera pas une semence naturelle, ce sera une semence spirituelle. Une épouse spirituelle doit être suscitée, qui sera la semence royale de la foi royale du fils royal d'Abraham. Elle doit entrer en scène dans les derniers jours. Et le temps et le lieu, c'est une promesse qui lui a été donnée. Selon Malachie 4, un passage de l'Écriture, il doit venir un message qui secouera le cœur des gens pour les ramener directement au Père apostolique. Quelqu'un doit entrer en scène. Quelqu'un avec la puissance de lui qui entrera en scène. Un homme du désert qui paraîtra et qui aura un message qui ramènera tout droit à la parole de nouveau. C'est l'heure où nous vivons. Alors, considérez maintenant, je vous le demande en cette heure, à vous ici, les gens de Jeffersonville, en 1933, la lumière surnaturelle qui est descendue là-bas sur la rivière, le jour où je baptisais 500 personnes au nom de Jésus-Christ, yes. Alors que j'étais un jeune homme d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jeffersonville? Yes. Qu'est-ce qui se trouvait là, au-dessus? Qu'est-ce qui se trouvait là, au bas de la rue Sprint? Alors que le courrier journal, je crois que c'est le Louisville Herald qui a publié l'article là-dessus. Ça a été transmis par la presse associée jusque là-bas au Canada. Le docteur Livard a découpé ça dans le journal. Tout là-bas au Canada en 1933, pendant que je baptisais la 17e personne avec ce témoin au-dessus de moi. Et vous connaissez le reste de l'histoire.
pendant que j'étais là en train de baptiser la 17e personne, une lumière est descendue du ciel. Elle brillait au-dessus de l'endroit, comme une étoile tombée du ciel. Une voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Amen. Oh my. L'assemblée se réjouit vivement et loue Dieu. Dieu l'avait promis. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, cela a fait le tour du monde. Et alors que Dieu était venu là-bas et qu'il avait dit ça, quand j'étais un petit garçon, dans un buisson Adam, ou dans un buisson là-bas embrasé par une colonne de feu, ici chez les Watten, sur Urtikapik, je transportais de l'eau là-bas, de la grange jusqu'à la Lambi. Vous savez que c'est la vérité. Il a dit, ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre accomplie quand tu seras plus âgé. J'atteste la vérité de ça. Je l'ai bien vu. Et Dieu, comme il avait fait dans le cas de Moïse, il a parlé devant l'assemblée qui se trouvait là-bas et il a dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de nous. Regardez ce qu'il avait dit au sujet du discernement et la façon dont ça se passerait de l'imposition des mains aux gens jusqu'à connaître le secret du cœur. Yes. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos propres yeux. Frère, la capacité à discerner les secrets du cœur n'est-elle liée qu'au ministère du Fils de l'homme? Pas les petits charabia qui font souvent là dans les églises. Je dis charabia parce qu'il y a des gens qui montrent, ils se moquent de Dieu. Ils tâtonnent. On ne tâtonne pas dans ces choses. Dieu ne tâtonne pas. Ces promesses qui avaient été faites, remarquez, toutes ces promesses avaient été confirmées et accomplies par le Dieu de la promesse. Regardez, elle est accrochée à Washington DC. Ce soir, la photo de l'ange du Seigneur. Alors que Georgie Lassie, le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI pour le gouvernement des États-Unis, avait examiné ça à Houston, au Texas, et il avait dit, c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Yes. Il est bien placé pour le savoir. C'est le meilleur qu'il y a dans le monde dans ce domaine. Amen. Remarquez, elle est accrochée là-bas. Comme quoi, c'est bien la vérité. La colonne de feu qui conduisait Israël aujourd'hui dans le désert, qui conduisait Israël autrefois dans le désert, elle conduit aujourd'hui. C'est le même genre de message. Sortez de l'Égypte. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous savez quel a été le message? Ce qu'il a dit, considérez la vision de Tucson. Il y a 3 ans, quand j'étais ici, dans la rue, alors que 5 ans avant ça, il avait dit, le jour où la ville planterait un jalon devant ce portail, dirige-toi vers l'ouest. Les gens de mon tabernacle qui sont ici sont au courant de cette foi-là. C'est vrai. Et le jour où M. Jones et les autres étaient là et qu'ils ont planté ce jalon, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose à ce sujet. Elle a dit, quoi donc? Je suis entré et j'ai regardé dans mon petit cahier. C'était là. Elle vous dit toujours ici, si vous avez une vision, écrivez. Si vous avez un songe, écrivez. Si vous avez une prophétie, écrivez. Vous ne le faites pas. Même le prophète lui-même, quand il recevait ses visions, quand il recevait ses messages, il écrivait.
Qu'est-ce qui a fait que le petit Finlandais, quand il a été broyé par la voiture, qu'est-ce qui a fait que William Marion Branham arrive là au milieu des foules pour dire si cet enfant ne ressuscite pas, écrivez sur mon dos faux prophète et chassez-moi de cette ville. Avant de le dire, il a dit consultez votre Bible, c'est écrit. Amen. Toutes ces choses sont faites pour rendre témoignage. Parce que même si Esaïe n'avait pas écrit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour, Jésus ne serait pas venu dire aujourd'hui. Restauration tabernacle, suivez le mouvement de l'Esprit. Si Dieu a mis des dons en vous, ce n'est pas pour votre show business. Mais c'est justement parce qu'il va s'en servir. L'Esprit doit rendre témoignage à la parole. La parole écrite doit se faire chair. Je suis entré et j'ai regardé dans mon petit cahier, c'était là. Et le lendemain matin, à 10 h, assis dans ma chambre, là vers 10 h, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit, va à Tucson. Tu seras au nord-est de Tucson. Et il y aura un rassemblement de 7 anges qui viendront, ce qui secouera toute la terre autour de toi. Et il a dit, il te sera dit là-bas ce qui en est. Combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. Il y a des hommes assis ici même dans ce bâtiment ce soir qui étaient là quand c'est arrivé. Et il a dit, les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Ce qui accomplira Apocalypse 10, où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les sceaux sont-ils révélés? Amen. Les sceaux sont-ils révélés? L'année passée, nous étions au même endroit, M. Roux ici et moi. Nous montions la colline. Il s'affligeait parce que sa femme était malade. Le Saint-Esprit a dit, ramasse une pierre qui se trouve là. Lance-la en l'air. Quand elle retombera, dit, ainsi dit le Seigneur, un jugement va frapper la terre. Dis-lui qu'il va voir la main de Dieu d'ici quelques heures. Je l'ai dit à M. Roux. Il est présent ce soir et il doit y avoir 8 ou 10 des hommes ou 15 de ceux qui étaient là au moment où c'est arrivé. Le lendemain matin, alors que le Seigneur est descendu dans un tourbillon qui a fracassé la montagne autour de nous et arraché la cime des arbres et claqué 3 fois, il a dit, le jugement se dirige vers la côte ouest. 2 jours plus tard, l'Alaska a failli être englouti dans la terre. Et depuis ce moment-là, partout le long de la côte, le jugement de Dieu s'abat avec violence contre ce rideau spirituel. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il y a un rideau de péché. La civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. L'évangile aussi. Ils sont partis de l'est et ils sont allés à l'ouest, comme le fait le soleil. Et maintenant, c'est sur la côte ouest. Ça ne peut pas aller plus loin. Si ça va plus loin, ça retourne de nouveau à l'est. Nous n'avons pas le temps. Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour, un jour sombre,
beaucoup de pluie, de brouillard. On s'est adhéré à une église pour mettre son nom sur un registre, mais pas tous. Mais vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je suis en train de me rendre compte qu'on ne peut pas seulement prêcher comme ça en passant sur ces choses. Et que ça nécessite qu'on essaye un peu de piocher. Mais si je peux attirer notre attention ce soir, c'est de nous dire que chacun de nous doit reconnaître la portion de la parole qui le caractérise et être capable de s'identifier à cette portion des Écritures pour dire aussi, comme Jésus, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Auquel cas, nous allons seulement rester sous la forme de la lettre et de l'histoire, parlant de l'histoire des autres, disant comment est-ce que les autres, ils ont dit que aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. Mais toi aussi, tu dois être capable de t'identifier à l'Écriture, au point de reconnaître que la parole qui est écrite là, dans ta vie, elle est accomplie. C'est de ça qu'il est question. Amen. Et Dieu fera des choses pour que vous ayez votre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.